Bonjour à tous. Aujourd'hui, très rapidement, enfin je dis toujours très rapidement, puis mes vidéos sont toujours plus longues que ce que j'imagine. Le plus rapidement possible, je vais vous montrer comment fonctionne la prise de vue connectée sous Capture One. C'est possible avec de nombreux boîtiers, les boîtiers Phase One bien entendu, des boîtiers Sony, boîtiers Nikon, boîtiers Canon, et depuis quelques temps, quelques mois, avec les boîtiers Fuji. Les boîtiers Fuji, pas tous, mais les boîtiers qui sont compatibles de prise de vue connectée. Donc les boîtiers Pro, XT2, XT3, XH1, X Pro 2 me semble-t-il, X100F. Pour ceux-là, j'en suis sûr. Après, les autres, à vous de vérifier. Voilà. Alors, première chose à faire, c'est de paramétrer votre boîtier en Fuji, puisque moi je ne connais que Fuji, je n'utilise que Fuji, pour le rendre compatible prise de vue connectée. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, vous allumez votre boîtier. Vous allez dans Menu. Vous allez sur la clé à molette. Paramètres de connexion et mode connexion PC. Et vous choisissez la deuxième option. Connexion USB prise de vue automatique. Voilà, tout simplement. Ensuite, bien entendu, il faut brancher un câble USB 3. Enfin, USB 3, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille USB 3 parce que si vous avez un ordinateur équipé de port USB 3, les transferts de photos se feront beaucoup plus vite. Et une fois que tout est branché, eh bien, vous lancez Capture One. Alors, vous pouvez tout à fait lancer Capture One d'abord et brancher après, ça n'a pas d'importance. Dans Capture One, ça fonctionne aussi bien dans le mode catalogue que dans le mode session. Moi, je vais vous montrer sur le mode session, qui est le mode que j'utilise. Donc, je vous conseille de créer une session exprès la première fois que vous le faites, au moins pour voir comment ça fonctionne. Là, j'ai créé une section que j'ai appelée Test. Il faut ensuite aller dans l'onglet qui ressemble à un appareil photo qui s'appelle l'onglet Capturer. Donc, maintenant, je vais allumer mon appareil qui est un Fuji X-T2. Vous allez voir ici, il va être détecté. Voilà, il est détecté. Capture One me montre automatiquement les réglages que j'ai déjà fait sur l'appareil. On voit que je suis à 1 f1,6, 640 ISO, 1 trentième de seconde, je suis sur trépied. Voilà. J'ai la main sur deux trois petites choses. Je peux changer l'ouverture directement depuis l'ordinateur. Je peux demander à changer la qualité d'image, fichier RAW, ou bien JPEG Fine, JPEG normal, RAW plus JPEG, etc. Je peux déclencher ici avec ce gros bouton directement, mais je peux aussi déclencher depuis mon boîtier pour prendre une photo. Avant de prendre des photos, je vais vous montrer déjà les options dont vous disposez. Alors en haut, vous avez nouveau nom de capture. Vous pouvez demander à Capture One en fait de nommer vos photos automatiquement lorsqu'elles vont être prises. Alors moi, je n'aime pas bien avoir le compteur appareil photo qui ne part pas forcément de 1. Donc je le supprime, je vais sur les trois petits points. Et généralement, je choisis compteur à 3 chiffres. Voilà. Donc j'ai nom, puis un compteur à 3 chiffres. Alors le nom, je vais l'appeler test et puis je vais rajouter un petit tiret. Voilà, mes photos vont s'appeler test 1, test 2, etc. Donc, rien ne vous empêche de changer le nom et de mettre le nom que vous voulez. Le compteur à 3 chiffres, c'est très bien, ça vous donne de la marge. Si vous pensez prendre plus de 1000 photos, vous mettez un compteur à 4 chiffres ou plus, etc. Vous pouvez ensuite choisir où seront stockées les photos. Par défaut, elles sont dans le dossier capture de votre session. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente sur le mode session si vous n'êtes pas sûr de savoir comment ça fonctionne. Mais on peut tout à fait le changer. Vous pouvez tout à fait envoyer les photos ailleurs. À savoir que vous pouvez aussi, alors c'est plus bas, ici là au niveau des réglages boîtier, Save to SD card, ça c'est pas traduit. Vous pouvez aussi demander au boîtier, alors mon boîtier s'est mis en veille, du coup il n'est plus détecté, je le ressors de la veille. Vous pouvez demander au boîtier d'enregistrer aussi les photos sur la carte mémoire, ce qui est très pratique, notamment si c'est des photos professionnelles. Vous avez ainsi un backup de vos photos qui est fait automatiquement. Vous pouvez enregistrer que le RAW, que le JPEG ou les deux sur le boîtier, en plus de l'enregistrement qui se fait sur l'ordinateur. Si en plus vous avez deux cartes mémoire dans le boîtier et que vous l'avez paramétré pour que les photos soient dédoublées, et bien en tout, chaque photo sera stockée 3 fois. Une fois sur l'ordinateur. Voilà, vous avez aussi des options intéressantes qui sont en dessous, là où il y a marqué nouveau réglage de capture. Alors vous pouvez demander que
automatiquement, lorsque une photo est enregistrée sur l'ordinateur, des réglages soient appliqués dessus. Déjà, vous pouvez changer le profil ICC, qui est le profil en fait d'interprétation des couleurs, si on veut. C'est une courbe en fait que vous pouvez appliquer. Par défaut, vous avez le profil générique de votre boîtier, mais si vous voulez en appliquer un autre, aucun souci, il vous suffit de le sélectionner ici. Vous pouvez automatiquement demander à ce qu'une orientation soit appliquée sur chaque photo. Moi, j'ai toujours par défaut. Les métadonnées. Alors là, bon, les métadonnées, vous savez, c'est les données EXIF de vos photos. Vous pouvez demander à ce que chaque photo garde les valeurs par défaut, c'est-à-dire ses véritables valeurs EXIF, ou bien demander à ce que ça copie à chaque fois les valeurs EXIF de la photo précédente, ou bien que ça copie les valeurs EXIF depuis la première photo prise. Vous pouvez aussi nous demander à ne copier qu'un élément des valeurs EXIF de la photo précédente ou de la dernière photo prise, ou bien du presse-papier, c'est-à-dire si vous avez copié des métadonnées depuis une photo qui n'était pas faite lors de cette capture. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de coller sur une photo des métadonnées autres que celles celles qui sont faites à la prise de vue, mais si jamais vous y voyez un intérêt, vous pouvez le faire. Là, ici, vous avez une ligne qui m'intéresse par contre beaucoup plus. Alors, c'est pas très clair parce que c'est marqué tous les os, on suppose que c'est tous les autres. En fait, ce sont les réglages. Comment dire? Chaque fois que vous allez faire une photo, vous pouvez directement faire des réglages dessus dans Capture One. Le plus simple, c'est que je vous montre. Je vais faire une photo de quelque chose de très passionnant qui est ma charte des grilles. Donc, je la prends en photo. En fait, je déclenche depuis mon appareil photo. Elle apparaît directement dans Capture One. Donc cette charte des grilles va me permettre de faire notamment un réglage de balance des blancs, on verra ça après. Je vais pouvoir surtout faire des réglages, normal en Capture One par exemple, remonter son exposition, lui mettre un peu de contraste, remonter ses ombres, c'est juste pour vous montrer. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien je vais... En fait, le fait que j'ai fait des modifications sur cette photo la définit automatiquement comme photo principale de ma session. Ici, j'ai choisi l'option copier depuis la principale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à chaque fois que je vais faire une photo, automatiquement, Capture One va lui appliquer les petits réglages que je viens de faire ici dans l'onglet exposition. C'est-à-dire qu'automatiquement, les photos suivantes auront l'exposition qui sera remontée, le contraste un peu augmenté et les ombres aussi. Je vous le montre, alors là, je vais changer. Au lieu de ma charte des grilles, je vais mettre un magnifique crapaud en bois. Alors je vous rassure, aucun crapaud n'a été maltraité sur le tournage de cette vidéo. Je photographie mon crapaud. Et bien qu'est-ce qui se passe? Regardez bien les réglages ici à gauche. On voit que Capture One automatiquement a appliqué sur cette photo du crapaud les réglages que j'avais fait aussi sur ma charte de gris. Des réglages en tout cas que j'ai modifiés. Alors là j'ai deux options par rapport à ça. Soit je lui demande d'appliquer à toutes les photos les réglages que j'ai fait sur la première photo, soit je peux lui demander, en choisissant copier depuis la dernière, que chaque photo prenne les réglages de la photo précédente. Ce qui veut dire que si, par exemple, à la photo 5, vous refaites une modification, la photo 6 aura aussi ces modifications-là de prise. Moi, je n'utilise jamais cette option parce que quand je fais de la prise de vue connectée, en fait, généralement, je suis en condition studio. Je suis avec des clients et je vais uniquement faire les ajustements sur la première photo. Ça va être généralement balance des blancs, peut-être un petit ajustement d'exposition s'il y a besoin. Ça va être vraiment des petites choses en fait. Par contre, parfois sur des photos en cours de session, quand je vais les montrer sur l'écran au client, je vais faire des modifications un peu plus grosses. Tester un noir et blanc, des choses comme ça. J'ai pas forcément envie, si je teste un noir et blanc sur ma photo 13, puis que je reprends une photo, que la photo 14 soit aussi en noir et blanc en fait. Moi, donc, en fait, je préfère que ça ne copie les réglages que depuis la première photo. Si, au contraire, vous voulez que chaque fois que vous faites une modification, elle soit appliquée sur la suivante, vous pouvez choisir cette option-là. Je peux choisir aussi de ne copier qu'un élément spécifique si j'ai fait plusieurs modifications. Donc, soit de la dernière photo prise, soit de la photo principale. Quand vous cliquez, vous avez accès à tous les outils de Capture One. Et je peux lui dire, eh bien, ne copie que mon réglage d'exposition sur les photos suivantes. Voilà.
Vous pouvez de même aussi copier depuis le presse-papier. Vous savez, le presse-papier, c'est si vous avez été copier des réglages sur une photo. Ça, je vous ai pas fait de vidéo dessus, mais un jour je vous en ferai une. Montrer comment on peut copier des réglages d'une photo à l'autre de façon classique en fait, et que vous voulez appliquer ces réglages à toutes les photos que vous allez prendre lors de la session de prise de vue connectée. Voilà. Que vous dire de plus? Un élément intéressant ici, vous voyez, j'ai la pipette de balance des blancs. Donc je vais revenir sur ma photo de charte, la charte des gris. Je peux prendre la pipette, faire une mesure de balance des blancs sur ma charte. Automatiquement, ça va définir cette balance des blancs pour toutes les photos suivantes que je vais prendre. On va le vérifier. On voit ici que ça fait une balance des blancs, que ça l'a mesuré à 5691 Kelvin avec une nuance de 0,3. Ce qui n'est pas le réglage de ma photo du crapaud, hein. On est bien d'accord. Donc je vais faire une photo suivante. Je vais sur le crapaud et on voit. Alors je vais vous mettre, je remonte, hein, 5691 Kelvin 0,3 en nuance. Ça a appliqué automatiquement ce réglage de balance des blancs sur la photo que je viens de prendre. Donc je vous conseille, si vous avez une charte de gris, qui est un achat, à mon avis, un achat indispensable quand on fait de la photo, notamment du studio, c'est pas très cher, je vous conseille d'utiliser la charte de cette façon. C'est-à-dire que vous faites votre première photo, une fois que vous avez réglé vos éclairages, fait vos réglages boîtier, etc., faites une photo de la charte. Vous allez à la pipette, vous cliquez dessus et hop, automatiquement, toutes les photos suivantes que vous allez prendre vont avoir cette balance des blancs d'appliquer. Vous n'avez même plus besoin d'y penser. Donc c'est extrêmement pratique, tout simplement. Et moi, je fais systématiquement comme ça. Voilà. Ici, vous avez accès en fait, à tout un tas de réglages qui sont dans votre boîtier. Vous pouvez choisir de faire du recompressé, non compressé, etc. Je peux même choisir, si jamais je prenais du JPEG, la simulation de film qui serait appliquée, etc., etc. Je ne vais pas tout vous montrer, il y en a plein d'options. Bon, personnellement, comme je fais du RAW, je n'y touche pas. Voilà. Mais si vous faites du JPEG direct, eh bien, vous pouvez tout à fait aller modifier ici ce qui sera appliqué sur vos images. Superposition, ça vous permet en fait automatiquement d'avoir un filigrane qui s'applique sur vos images, si vous avez créé un filigrane avec votre nom ou le nom de votre entreprise. Voilà, ça c'est les mêmes réglages en fait que quand vous appliquez un filigrane à l'export dans Capture One. Et enfin Capture Pilote. Alors Capture Pilote, c'est un mode un peu particulier, mais qui peut être sympa. Alors j'ai jamais pu le tester, tout simplement parce que je n'ai aucun appareil de chez Apple et que le Capture Pilote, à ma connaissance, n'est utilisable qu'avec un iPhone ou un iPad. Le principe étant de... Comment vous expliquer ça? Que chaque fois que vous allez prendre une photo et qu'elle va être arrivée sur Capture One, elle sera aussi envoyée sur un de ces appareils qui aura l'application Capture Pilote qui tourne en même temps. Et ça vous permettra, par exemple, si vous avez une tablette à disposition près de vos clients, eh bien, ils verront directement les photos s'afficher sur la tablette en même temps que vous les avez sur l'ordinateur. Bon, ça, je pense que ça n'est pas forcément d'une grande utilité dans une utilisation standard de la prise de vue connectée, mais si vous travaillez dans une entreprise avec beaucoup de monde qui peuvent vouloir regarder vos photos, pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'est possible. Voilà, une dernière chose, c'est qu'il est possible de faire du live view, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fonctionnalité n'est pas encore implémentée de façon complète sur les boîtiers Fuji. Il vous suffit de cliquer sur cette petite icône là qui ressemble à une caméra. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous voyez ce que voit votre boîtier. Vous pouvez même le mettre en plein écran. Donc vous avez quelques options, mais on s'aperçoit vite que, en tout cas, si on a un boîtier Fuji, on est limité. Par exemple, on a des options de mise au point, on n'y a pas accès. On ne peut pas non plus déclencher. C'est-à-dire si j'appuie sur le bouton pour déclencher, la photo ne se prend pas et le déclencheur de mon boîtier est inactif aussi. Donc au final, pour l'instant, ça n'a pas un grand intérêt, mais ce qu'on peut espérer, c'est que dans de prochaines mises à jour du logiciel, on aura accès à un mode Live View complet. Et en tout cas pour nos boîtiers Fuji. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et à bientôt. Au revoir.